Ton micro, moi je réponds au copain. Attends. Bon bah écoutez, moi je suis venue pour voir le délibéré, parce que j'avais pas pu assister au début du procès. Donc là aujourd'hui on avait le délibéré. Moi je voulais juste savoir si en France on pouvait condamner quelqu'un, d'accord, avec aucun argument en face. On a donc condamné une personne à payer des dommages et intérêts à un soi-disant mec qu'on ne sait pas où il est, on ne le connaît pas, il n'a pas été présenté au tribunal, rien. Donc on va payer des dommages et intérêts à un fantôme. Moi c'est juste ça. Moi je le dis, je ne sais rien du tout. Elle est il, ILES, j'en sais rien. La seule chose, c'est que pour faire taire toutes les rumeurs, vous me mettez le frère et la sœur. C'est tout. À quel moment on a eu l'occasion de voir le frère et la sœur ensemble? C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Moi, maintenant, juste aujourd'hui, on a encore la preuve que c'est un procès politique, que c'est encore un procès où dès qu'on te pose simplement des questions et qu'on met en plus en évidence, parce qu'il y a eu quand même un travail de fait, soyons honnêtes, il y a eu quand même un travail de fond. Il y a quand même des photos qu'on n'a pas. Moi, je sais pas, regardez tous vos albums de famille. Vous verrez que vous avez des photos avec vos frères et sœurs depuis la naissance. Et si quand il y a un mariage, pareil. Alors à moins qu'ils soient en guerre, donc, comme dans pas mal de fratries, ils peuvent être en guerre. Donc c'est peut-être pour ça que depuis, on va dire, une vingtaine, trentaine d'années, ils ont se coupé les ponts et que maintenant ils sont plus photographiés ensemble. Mais la réalité, elle est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un procès, on a eu une condamnation, alors qu'en face, ils n'ont absolument pas prouvé que ceux qui ont été condamnés avaient menti, avaient fait de la diffamation et avaient tort. Je sais pas, vous étiez tous là, moi j'ai pas assisté au premier procès. Alors peut-être qu'au premier procès, l'avocat de la famille Trognon a montré des preuves, a montré des documents qui prouvent qu'effectivement il n'y a pas usurpation d'identité, mais ça pose question. Et pour les gens qui se posent la question pourquoi moi personnellement je suis là, vous pensez bien que c'est en rapport à mon combat avec la pédocriminalité. D'ailleurs vous voyez, j'ai toujours mes combats avec moi. Il faut quand même savoir qu'elle soit ILES, ce que vous voulez. À la base, on a quand même un prof qui a détourné un élève. Ça pose pas de problème. Regardez le nombre de profs qui sont en train de pourrir, si on peut dire, de temps en temps, quand ils sont attrapés. En normal, ils sont mutés. Mais là, on a ça. Mais pire, la vraie question, et je pense que c'est pour ça qu'ils font tout pour neutraliser, c'est qu'à la base, si c'est un prof femme de 39 ans avec un gamin de 14 ans, pour vous, messieurs, vous ne trouverez peut-être pas à redire parce que vous allez dire « Ouah, le gamin, c'est un tombeur, il a fait tomber une bonne femme. » Par contre, si on vous vend monsieur, avec 10 ans de plus, donc 47, 49 ans, avec un gamin de 14 ans, vous voyez bien que c'est pas la même donne. D'accord? Si c'est réellement c'est quand même un homme qui a détourné un élève de 14 ans. Un homme de presque 50 ans, avec un élève de 14 ans. Vous voyez, c'est pas du tout le même combat. C'est pas la même chose, puisque même s'il l'a épousée, ça va quand même loin. Voilà, donc moi c'était juste pour voir s'il existait vraiment, qu'est-ce qui se passe, et au final, comme d'habitude, on n'a rien. Voilà. Merci à vous. Merci.